Oui, voilà, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Matthieu, cette fois-ci au chapitre 16, les versets 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Ou bien, que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Voilà, donc là, même si on retrouve un certain nombre de points communs avec l'évangile de Jean d'hier, entre autres, hein, vous vous souvenez, cette invitation à le suivre, et puis cette question aussi du service, se mettre au service de Jésus, aussi l'idée du grain qui meurt, hein, tout ça. Vous voyez, le style est quand même nettement différent. Hein. Rappelons-nous que Matthieu s'exprime avant tout pour les membres de sa communauté mathéenne de l'an 85, et donc quand il dit les disciples, en fait, il pense à ses collègues, hein, pour simplifier. Alors, bien entendu, cette exhortation à suivre Jésus, donc même si on pense qu'effectivement Jésus a pu dire ces paroles, parce qu'on a déjà vérifié qu'effectivement, voilà, des paroles du genre prendre sa croix, ça faisait tout à fait partie du vocabulaire courant dans le monde de la Palestine à l'époque de Jésus, tout simplement parce que les Romains avaient l'habitude de mettre les croix sur lesquelles on pendait les bandits tout le long des routes, de telle façon à ce que les gens se souviennent bien qu'effectivement, ici qui commande c'est Rome, et qui condamne c'est Rome aussi. Et que, évidemment, c'est tout à fait probable que, en effet, Jésus ait même utilisé ces mots-là. Alors, encore une fois, c'est pas parce que Jésus a utilisé ces mots-là que Matthieu les utilise pas à son tour, parce qu'en effet, il est important pour Matthieu de bien insister sur le fait que Jésus aurait déjà prévenu à l'époque que suivre son chemin n'était pas un truc facile et qu'effectivement, il y avait des embûches et des embûches sérieuses. Donc en fait, dire à sa communauté, ok, pour l'instant c'est difficile, mais attendez, encore une fois, Jésus en avait parlé, et donc tout ça, c'est dans le plan divin, c'est le plan de Dieu. Donc pas de quoi en fait avoir une grande surprise. Même si c'est pas très facile. Hein. De la même façon, vous voyez que le symbole de la croix, voilà, au temps de Jésus, eh bien effectivement, les croix le long du chemin rappelaient à tout le monde de l'ordre romain, autant déjà du temps de Matthieu, la croix c'était vraiment l'emblème déjà de la communauté chrétienne. Donc, encore une fois, on est dans le même type de vocabulaire. Voilà, à propos, il y a cette petite phrase-là, quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Alors tout ça, il faut pas, c'est pas très compliqué en fait, c'est l'idée que Matthieu insiste sur le fait que même toutes les richesses du monde entier, d'une part n'arriveront pas à rallonger la vie terrestre, et d'autre part ne la feront pas plus riche. Hein, voilà. Et donc, il n'y a pas de comparaison à avoir entre la richesse de la vie avec Dieu, la vie éternelle, et puis la richesse d'une vie éventuelle sur Terre, même si on avait toutes les richesses du monde. Voilà. Matthieu oppose assez volontiers les plaisirs, les valeurs de la vie sur Terre, avec effectivement le bonheur de la vie avec Dieu. Bien. Et puis à la fin, bien entendu, comme d'habitude, Matthieu rappelle à son public l'imminence du jugement dernier, voilà, c'est demain. Et donc, bon voilà, à bon entendeur, salut. À demain.